Euh, ciao à tout le monde. Je fais cette vidéo ce matin-là pour que vous m'aidiez à dire merci à Dieu. Oui, en vérité, je veux qu'on dise merci à Dieu parce que je me suis réveillé avec un peu de tristesse, oui. Un peu juste de tristesse, mais avec beaucoup de joie. Pour ceux qui m'ont connu, qui sont allés à l'école avec moi et qui je suis parti à l'école, m'appelle Gino. Parce que c'est Ginoël. Ginoël Kagba à l'état civil. Alors, m'appelle Gino. À un moment de ma vie, je pensais que j'étais maudit en fait. Je me posais toutes les questions. Mais Dieu, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au juste pour t'en souffrir? Parce que je ne connais pas pour toi, hein, mais pour moi que je connais, il y a ni frère, c'était difficile. Un enfant qui naît en 1996, vers fin 96, le vieux décède. Le maman était encore jeune. Il lui a dit, il faut partir mes enfants. Si ils grandissent, ils vont venir dans le village. Une femme à peine 33 ans, avec 5 enfants, qui va avec nous et arrivé à Modiayo, dans son village, où on va, c'était difficile. Comme de fois, je voyais la vieille se réveiller à 4 h du matin pour aller creuser manioc, pour venir vendre. Manioc pour venir faire placali. J'étais le plus grand de ses enfants, l'aîné donc. Du coup, elle me réveillait puis me couchait à côté des pieds, faisait chaud à Modiayo. C'était difficile. Quelques temps après, j'avais 12 ans, quand elle est morte. Là, c'était difficile. Je vous le dis en vérité, les orphelins peuvent témoigner. Tu n'as pas papa, tu n'as pas maman. Tu n'as jamais raison. Tu n'as jamais raison. C'est toi toujours qui as tort. Les humiliations, on en a vécu. Beaucoup de mépris, surtout la discrimination. Jamais on avait raison. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais vraiment. Aujourd'hui, je me suis réveillé dans mes résidences ici à Tiasalé. Quand je regarde et puis dis, attends, c'est moi Gino. C'est moi Gino. C'est moi qui ai construit tout ça. C'est vrai, j'ai d'autres réalisations. J'ai fait mon hôtel là. Mais ça, c'est 15 chambres. Mais ça, j'ai fait ça en 3 ans. J'ai pris mon temps. Voilà, j'ai fait ça en 3 ans. Si c'est la résidence, moi même ma maison, bon oui, ça fait presque 1 an et plus. Mais le coût n'est pas élevé comme ici. Mais ici, j'ai fait une réalisation en 9 mois. En 9 mois, des résidences. Près de 12 maisons. 6 studios, 6 chambres salons. Avec un espace événementiel. Et j'ai rêvé avant de faire. J'ai rêvé, c'est ce qui s'est passé dans ma tête, je le réalisais. Et aujourd'hui, après 9 mois, j'ai dormi dedans. Je me réveille ce matin et puis je regarde. Je dis, attends, c'est moi. Tout ça, c'est pour moi. Je veux dire merci à Dieu ce matin. Je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Je jure, c'est vrai, je croyais en mon travail. Mais hier, si quelqu'un me disait que j'allais avoir tout ça, parce que je ne voyais pas d'issue, je ne voyais pas par quoi passer. C'est-à-dire, je grouille, je travaille. Parce que même aide-maçon, c'est à Gagnoa, j'ai commencé depuis j'avais 13 ans que j'ai commencé à faire aide-maçon, 12 ans, 13 ans que j'ai commencé à faire aide-maçon. Transporter les briques, mouiller ciment sur terrain, c'est pas aujourd'hui. Combien de fois il y a eu 100 francs pour aller à l'école, pour manger à l'école? Combien de fois il y a eu 100 francs de la part de quelqu'un pour aller à l'école, façon on mange à 10 heures là? Je ne suis pas sûr qu'on peut compter le nombre de fois. Je dis merci aussi au grand frère Honoré Kagba qui m'a mis à l'école jusqu'à ce que j'ai le bac. Sinon, je n'allais pas savoir parler français. Je lui dis merci chaque jour. Mais il y a eu trop de choses, trop d'humiliation, trop de discrimination. Dans ma vie, j'ai pas. Si quelqu'un me disait que j'allais réussir, je partais dans des églises, il y avait des prophéties qui sortaient. Tu seras quelqu'un de grand, tu seras quelqu'un de grand. Mais quelqu'un qui n'arrive même pas à manger une fois, c'est-à-dire c'était difficile 2 fois par jour, quand on lui dit tu vas devenir quelqu'un. Vrai, il n'a qu'à croire en ça là. Comment? Le travail, pas que je suis né avec le courage, mais je dis bien que le travail, c'est les difficultés de la vie. J'étais obligé de travailler pour survivre. Surtout quand je pense à cette scène où j'étais en Libye.
Beaucoup sont sur cette page, peuvent témoigner. Où mes amis appelaient. Moi, je ne savais pas qui appelait. Il n'y a pas quelqu'un. Je le répète encore, même si ça doit faire mal. Mais je dis, il n'y a pas quelqu'un qui m'a envoyé 5 francs pour me sortir de prison en Libye. Zoa, je ne finirai jamais de te dire merci. Je ne finirai jamais. Tu fais partie aussi de celle qui a cru en moi. Je te dis merci, tu sais et je sais. Je te dis merci. Je serai toujours prêt pour toi, quel que soit. Aujourd'hui, je pensais que ma vie allait s'arrêter en Libye. Je te dis merci. Je te dis merci pour ma vie, Dieu. Je veux dire merci. Aidez-moi à dire merci à Dieu pour ma vie. Je sais ce que j'ai vécu. Je ne pouvais pas penser. Quand j'étais dans mon champ de riz, à Modiayou, en train de faire champ de riz, je me réveillais très tôt. Je m'avais juste à mon oncle dit, mais il faut manger pour aller. J'avais quel âge en ce moment? Quelqu'un qui n'avait jamais planté. C'est mes du riz. Je veux dire merci à Dieu pour ma vie. Je vais lui dire merci ce matin. C'est à moi qu'appartient tout ça. J'ai dormi dans mes résidences. Je me suis réveillé ce matin. Mon cœur en joie. Faut croire, frère. Toi qui es en train de traverser ces moments difficiles où tu penses qu'il n'y a pas d'issue. Faut croire. Faut croire. Faut croire. Il y a un Dieu. Travaille. Le reste va venir. C'était qui le gros de Boulogne. Dis merci à Dieu pour ma vie. Un orphelin. Quelqu'un qui n'avait personne. Aujourd'hui, j'ai plein d'hommes autour de moi. Jusqu'à moi aujourd'hui, j'ai 31 personnes que je paye chaque fin de mois. Je dis merci à Dieu pour ma vie.